je m'appelle Elodie, je suis comédienne. Je tenais à dire que déjà avant 2003, quand on a perdu la date anniversaire, c'était déjà compliqué de faire 507 heures à un an pour les gens qui font partie du spectacle vivant et pour bien d'autres. Et que, entre-temps, j'ai perdu mon statut à certaines périodes et je l'ai retrouvé. Des périodes où je travaillais bien et d'autres moins bien. Là, je l'ai perdu à nouveau depuis quelques mois et ça me semble très compliqué de le retrouver. Mais je ne perds pas espoir, mais si vous signez, ça risque d'être encore plus compliqué. Ça va nous précariser de plus en plus. Et le travail va se faire encore plus cher. Puisque en plus les petites compagnies vont devoir encore cotiser plus, donc ça va être encore plus compliqué pour nous engager. Et on a envie de travailler dans des conditions correctes. Simplement des conditions correctes. Voilà, ça se voit peut-être pas, mais je suis très en colère. Et mon cas s'étend malheureusement à beaucoup. Et j'espère donc que tout ça ne sera pas signé. Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis en première année d'études à l'école de réalisation audiovisuelle, l'ESRA. Et j'ai dans l'espoir un jour d'être réalisateur, ça serait bien, ça serait vraiment très très bien. Si demain la situation fait qu'on ne peut pas arriver au métier, ça veut dire que plus personne ne peut y arriver, ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux programmes, ça veut dire que la plupart des gens vont travailler juste pour travailler, après ils n'arriveront plus à se divertir. Et s'ils ne se divertissent pas, la vie sera un peu vide de sens. Donc si nous on nous empêche de travailler, on nous empêche nous de divertir les autres et leur donner du contenu culturel. Donc au final, à quoi ça sert que eux-mêmes travaillent s'ils ne peuvent même pas se payer un petit peu de bonheur? Salut, je m'appelle Véronique Lorne et je suis intermittente du spectacle. Je travaille comme décoratrice habituellement pour le cinéma, l'audiovisuel, film d'institut, tout ça, et un peu pour le théâtre. Et en fait, j'avais dans mon histoire, avant je travaillais comme artiste. J'étais inscrite à la Maison des artistes et donc je travaillais en quelque sorte en freelance avec des factures que j'ai notées moi-même. Et à un moment, j'ai eu l'idée de changer de métier parce que c'était assez dur à tenir. Et j'ai trouvé ce métier qui me convient très bien et surtout avec l'intermittence, il y a ma vie qui a à peu près changé totalement du tout au tout parce que tout d'un coup j'avais une sorte de garantie de revenus, un truc qui est très rassurant et donc ça c'était pourquoi l'intermittence c'était vraiment un truc très très fort pour moi, c'est vraiment la grande classe d'avoir ce système. Et donc si jamais il y a ces accords-là qui sont signés et qui sont agréés, voilà, ça remet en cause tout ça quoi. Donc je sais pas vraiment comment. L'idée c'est pas de baisser les bras et de chercher un nouveau métier où on trouve une nouvelle sécurité parce que parfois on y pense. Enfin moi j'y pense même, je me dis mince, si jamais on n'a plus moyen d'avoir cette sécurisation là par le système social, est-ce qu'on continue de courir après des trucs qui sont encore un peu épargnés? Et en fait non, donc voilà, moi je trouve que c'est bien d'essayer de défendre tous ces droits sociaux qui sont bien pour le monde et pour la société.